Et adieu Mastic, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter des anecdotes d'armée. Alors on va y aller crescendo, hein. On va commencer par quelques petites anecdotes sympathiques et on finira avec une grande anecdote puissante. C'est parti feu gaz, anecdote numéro 1. Alors ça se passe durant l'engagement Corona, hein. Un jour je vous ferai une vidéo complètement dédiée à cet engagement Corona, mais pour le moment je peux pas, j'ai pas la logistique pour. Mais un jour ça viendra, donc engagement Corona. Faut savoir qu'on est par groupe de 3 et qu'on fait du 3x8, hein. Donc on a 8 heures de terrain, 8 heures de garde et 8 heures de repos. Et quand on est sur le terrain, on est en fait en renfort aux gardes frontières. Donc en fait, avant chaque engagement sur le terrain, tu vas au poste des gardes frontières, on te fait un briefing de où tu vas, quel groupe tu es, de la situation et tout, hein. Et en revenant du terrain, pareil, tu fais un débriefing pour dire, ben voilà, ce qui s'est passé et autres. Ces groupes de 3 personnes, là, j'imagine qu'ils ont été conçus de manière totalement aléatoire. Par exemple, mon groupe, on était un groupe de réservistes, hein. Donc on était 3 à avoir déjà terminé tous nos jours de service obligatoire. On a été rappelés en renfort parce que c'était un engagement. Et que du coup, on faisait partie de la réserve. Mais du coup, t'avais aussi des groupes constitués de 3 bleus, hein, parce que, ben forcément, c'est le bataillon qui est engagé, donc c'est un peu lié avec les cours de répète, tu vois. Donc t'avais des groupes de 3 bleus, donc c'était leur premier cours de répète. C'était un engagement, mais voilà, c'était un cours de répète quand même, si tu veux bien. Et ce jour-là, sur le terrain, alors sur le terrain, bah forcément, on est plusieurs groupes de 3 personnes engagés en même temps, parce que sinon c'est un peu compliqué, tu vois. Et dans ces groupes de 3 personnes engagées avec nous, eh bien, il y avait aussi ce groupe, ce fameux groupe de bleus. Alors voilà, la journée se passe, journée pluvieuse, hein, c'est de la merde, voilà. Pour te donner une idée, juste, tu passes 8 heures de temps le cul posé dans la bagnole, hein. Il n'y a rien à faire, il se passe jamais rien, c'est chiant à crever. C'est comme ça, c'est tout. Voilà, tu vérifies ton truc, il se passe rien, et puis voilà. Hein, il s'est passé 2-3 choses, mais rien de bien méchant, et ça je vous en causerai justement dans la vidéo consacrée à l'engagement Corona complète. Et du coup, la journée se passe, on retourne au poste de garde frontière pour le débriefing, mais forcément pour le débriefing, eh ben, il faut que tout le monde soit arrivé, donc on attend, et il manquait ce fameux groupe de bleus. Hein, putain, on attend, je sais plus, je crois qu'il y en a qui essayent de les appeler, ça répond pas. On attend, putain c'est long, nom de Dieu, ça vient ou bien... Ah, tout d'un coup, on voit le G-class au loin, ils arrivent, tout, hop, ils se parquent, ils descendent. Pèlerine complète, trempe, le harnais, tout le merdier, le nénuphar. Oh, mais putain, mais vous avez foutu quoi? Ah, on s'est planqué dans un bosquet, là, dans les buissons, on observait depuis là. Oh, c'était ouf, c'était camp. Mais putain, les gars... Il n'y a jamais personne qui vous a demandé de faire ça. À quel moment t'es dans ta bagnole comme ça, il roille, et puis tu te dis, oh putain, on va aller se planquer dans les buissons là. À quel moment tu fais ça? Il n'y a jamais personne qui a dit ou qui a demandé de faire ça. Ouais, tu sais, je sais pas, c'est des bleus, ma foi, c'est... Voilà, ils veulent peut-être prendre des initiatives ou quoi, je sais pas. Ça fait 3 ans, j'ai toujours pas compris leur délire. Mais voilà, pour te dire, nous on était totalement à l'inverse, hein. On était en tas de sèche, et puis on avait passé les 8 heures de temps dans la bagnole au sec, quoi. Enfin, c'était l'opposé complet, quoi. Anecdote numéro 2, et là aussi, on est toujours à l'engagement Corona. Alors cette fois-ci, on est de garde, hein, on est à la garde de la caserne, et on est dans le tournus, c'est bien de nuit, hein, donc c'est fabuleux, tu vois, tu fais de genre, je sais plus si c'est de genre 21h à 5h du matin, un truc du style, donc c'est beau long, c'est beau chiant, hein, forcément, ben, il se passe rien, quoi, parce que voilà, hein, tu sais, hein, tu vas commencer la garde, donc voilà. Donc là, ben voilà, on est à l'entrée, au portail d'entrée de la caserne, si tu veux bien. On est par binôme à cet endroit-là, au moins, c'est déjà pas mal, à ce poste-là, t'es par binôme, donc au moins tu peux causer, c'est déjà pas mal. Et là, ben voilà, la nuit se fait, on refait le monde et tout, et gentiment, ouais, 3-4 heures du mat, hein. Et là, tout d'un coup, t'as un sergent qui sort des cantonnements. Alors c'est rigolo parce que ce sergent en question, je sais qu'il me suit, tu vois, sur les réseaux. Alors je sais pas s'il est là sur YouTube, tu vois, mais ça m'a fait marrer parce que ben, je l'ai vu par exemple sur Instagram. Et en fait, lui, il ne sait pas qui je suis, parce que ben, quand j'étais à l'armée et durant l'engagement Corona, j'étais pas sur les réseaux, tu vois. J'ai commencé ça après. Donc en fait, ça me fait rire, parce qu'il y a des gens qui me suivent, mais qui savent pas qui je suis. Par contre, moi, je vois très bien qui c'est en retour, tu vois. C'est rigolo, c'est rigolo. Et en fait, dans les cantonnements, eh bien, on avait un local dédié pour se foutre des mines, hein, pour boire, pour, voilà, se foutre une soufflante, tout simplement. Et lui, ben voilà, à ce moment-là, à 3-4 heures du mat, là, il sortait de là. Hein. Je crois que c'était un des derniers, parce qu'on en avait déjà vu passer, défiler quelques-uns. Et il sortait, bon, il tanguait, hein, il se voyait plus les mains, oh là là, il en avait une sacrée couche, Il faut savoir qu'à cette garde, eh bien, on était en garde armée, sous-munitionnée, c'est-à-dire que tu as le fusil, le magasin à l'arme plein de munitions, mais ton arme n'est pas chargée. Hein. Et évidemment, il se passe rien, toi tu es à une table, tu causes avec ton binôme de garde, là, et puis ton fusil, il est genre à 1 mètre de toi,
mais sur un banc, à côté, tu vois. Tu l'as pas comme ça en bredouillère, tu vois. Enfin, ça aurait aucun sens, de toute manière, tu vois. Donc les fusils sont sur un banc, là. Et là, t'as le sergent qui arrive. Les gars, donc bon, il n'arrive plus à articuler, hein, en même temps, c'est normal, vu son état, tu vois. Ouais, d'accord, enchanté. Hein. Alors, tout d'un coup, voilà. Il s'approche, il chope un fusil. Oh putain de merde. Bon, là, on se lève, tu vois. Hein. Loulou, c'est bon maintenant? Tu t'arrêtes un peu tes conneries, s'il te plaît? Et puis le gars, tu vois, il commençait à jouer avec la poignée de charge en plus. Donc, voilà, jouer avec la poignée de charge un peu trop fort, ça pourrait faire un mouvement de charge. Donc ensuite, cartouche engagée, et ensuite, là, il pourrait arriver de la merde. Hein? Donc bon, pas ouf. Donc, on y retire l'arme. Oh, mais je voulais juste faire un CPS. Ouais, d'accord, alors très bien, Mastic, très bien, tant mieux, c'est tout bon. Écoute, on va se débrouiller pour faire ça. Hein? Le CPS, en gros, tu prends ta poignée de charge, là, tu tires un petit peu la culasse en arrière, histoire de vérifier si tu as une cartouche engagée ou non, tu vois. C'est un petit contrôle de sécurité. Hein. Puis lui, ben voilà, il voulait faire ça, j'en sais rien pourquoi, il était caisse, de toute façon. Ah, mais je voulais faire ça. Ouais, non, mais écoute, très bien. Donc, tu reprends le fusil. Ah, mais je voulais rien faire de mal. Hein. Enfin, tu vois les gens bourrés, quoi. Mais complètement caisse, hein. Complètement caisse. Il avait 5 partenaires, le garçon. Ouais, mais écoute, c'est tout bon, y a pas de souci, va dormir, hein. On gère, t'inquiète pas. J'y vais, ouais, vas-y. Alors il fout le camp, le voilà qui revient. Oh putain. Et puis là, Mastic, c'est comme quand t'es caisse, tu sais, puis que t'as tes potes ou que sais-je qui te font ces déclarations d'amour, tu sais. Oh, mais je vous aime tout plein, oh, puis tout. Puis là, pareil. Oh ouais, en tout cas, je suis fier d'avoir des soldats comme vous parce que, ouais, je suis complètement bourré, là. Ah bon? Ah ouais, d'accord, ouais. Et puis ouais, pour ma sécurité, vous m'avez enlevé une arme des mains, j'aurais pu faire des bêtises. Oh putain, mais limite, bon, il chialait pas, tu vois, mais dans le ton, il chialait complet, tu vois. Ah, puis tout ça en étant bourré, en articulant un mot sur deux, c'était épique, mais magnifique, quoi. Magnifique. Mais ouais, il en avait... je sais pas combien il avait de grammes, mais alors mon pauvre ami, là, il en avait une sacrée couche. Hein. Oh, salope, nom de Dieu matin. Puis finalement, on a enfin pu le convaincre d'aller dormir, et puis tout s'est bien passé. Et c'est parti, Mastic, pour la 3e anecdote, et pas des moindres. Alors, cette anecdote, elle se passe durant mon école de recrue. Hein. Durant mon école de recrue, on avait un gradé contractuel. Hein. Alors, je vais pas dire son grade, et je vais pas dire son nom, on va l'appeler Saturnin. Le type, il était surexcité. Franc fou, mais H24. Il pouvait pas parler normalement. Toujours, il devait gueuler, toujours, c'était au taquet. C'était ouf en fait. Il était surexcité ce garçon. Bon, alors je te parle de ça, c'était avant Progress. Hein, moi j'ai fait mon école de recrue avant Progress. Je sais pas si aujourd'hui il y a encore des gradés comme ça, tu vois, ça m'étonnerait. Parce que le mec, il était vraiment presque dangereux. Hein. Pour te donner une idée, tu vois. Juste pour te donner une petite idée de la surexcité du garçon, hein, première petite anecdote avec Saturnin. Donc là, on est en première ou deuxième semaine d'école de recrue, tu vois. On vient de recevoir nos tats, donc nos uniformes, hein, et les t-shirts militaires aussi, tu vois. Mais comme c'est au début de l'école de recrue, on t'a demandé de prendre des affaires civiles aussi et tout. Et je sais plus si on avait reçu l'ordre de mettre nos t-shirts militaires ou pas, tu vois. Mais en tout cas, la majorité les avait mis. Et on avait une instruction, je sais plus ce qu'on foutait, tu vois, c'était en première, enfin, durant les premières semaines, je sais plus ce qu'on emmerdait. Et puis, ben lui, il était là, Saturnin était là, tu vois. Mais c'était pas lui qui nous donnait l'instruction. Il était là, en observation. Mais c'était un fou furieux, le type, un fou furieux, je te jure. Et dans notre section, il y a un type, eh bien, qui avait pas mis de t-shirt militaire. Mais bon, je pense que les gradés l'auraient vu avant, tu vois, si c'était vraiment gravissime. Parce qu'en plus, c'était un t-shirt blanc, tu vois, donc ça se voit énormément, hein, quand même, étant donné que tu as quand même le col un minimum ouvert. Donc ça se voit, c'est visible. Donc si vraiment c'était gravissime, il se serait fait engueuler avant, tu vois. Mais là, Mastic, là, Saturnin, il a vu ça. Ah putain, Saturnin, mais... Tu sais, j'ai le type en tête, tu vois. Et en fait, Saturnin, ça lui va tellement pas comme nom. C'est épique, mais c'est parfait. Saturnin, c'est parfait. Et là, Saturnin, Mastic, il voit rouge. Il chope son couteau dans sa poche, il le déplie, clac. Il va vers l'autre comme ça. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce t-shirt blanc? Plus jamais je veux voir ça. La prochaine fois, je te plante ou je sais pas. Oh, toi, t'es une petite recrue toute fraîche, là, tu vois. Tu vois un fou furieux comme ça qui est en train de menacer l'autre avec le couteau, mais l'autre il l'avait là, hein, le couteau, tu sais. T'es là, mais putain, mais
On est tombé où ici? C'est quoi ce bordel? C'est qui ce fou furieux en fait? C'est quoi? Il se passe quoi? Après on était là vers nos sergents, non mais le gars faut le faire interner, enfin c'est pas possible, faut qu'il se fasse virer ce type là, ou je sais pas quoi, enfin faut le calmer, je sais pas. Ils étaient là, ouais, c'est un contractuel, hein, on peut pas faire grand chose, hein. De toute façon il est plus gradé que nous, c'est un contractuel, voilà, il y a rien à faire, hein. Nous on peut pas faire grand chose. Ensuite une autre fois là, on était toujours avec Saturnin, tu vois, enfin il était toujours dans les barrages, c'était pas forcément qu'on était avec lui, mais il était toujours par là, hein, toujours, il était au taquet partout, partout où t'allais, il était là. Hein. Et puis, il y en a un qui dit, je sais plus si c'était des chauffeurs ou quoi, qui disent ah ben nous, faut qu'on se casse parce que faut qu'on ait nos 6 heures de repos, là. Et là, pareil, Saturnin, il entend ça, il pète un plomb. Ouais, vous me faites bien rire avec vos 6 heures de repos, le cerveau, il a besoin d'un quart d'heure pour être opérationnel. Ah, est-ce que toi, Saturnin, tu dors un quart d'heure par nuit? Parce que peut-être que du coup, ça expliquerait des choses. Après, la rumeur dans la caserne, bah, c'était évidemment que, hein, le Saturnin, il sniffait un peu, tu vois. Après, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, il en avait les effets, quoi. Oh, salaud de nom de Dieu, quoi. Puis nos sergents, ils nous disaient, hein, ouais, non, mais nous, on l'a déjà eu, ben, du coup, l'année passée, quoi. Mais franc fou, le type, hein, le mec, il venait faire l'ordre en chambre, par exemple. Il arrachait tout ce qui traînait, les multiprises, tout le merdier, balancé en bas la fenêtre, rien à foutre. Vous n'avez pas besoin, machin, nanana. Oh, mais toujours au taquet, toujours en train de gueuler, toujours... Ah mais c'est un surexcité le type, c'est un surexcité. Et un jour, vers la fin de l'école de recrue, on apprend qu'on a une dernière instruction, exercice à faire avec lui, tu vois. Donc là, genre on est là, oh putain, on sait que c'est avec lui, on est là, oh salaud, ben ça va être une belle journée de merde, quoi, tu vois. On va se faire défoncer toute la journée, ça va être beau de la merde. Là, on arrive vers lui le matin, ok. Le gars, il est posé, il est chill. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il nous dit, voilà, ben, c'est la dernière fois que je vous vois, ensuite je continue ma carrière, machin, nanani, nanana. C'est comme ci, comme ça, l'exercice ça va se passer comme ça. Ben let's go, quoi, allez vous préparer et marche, quoi. Donc là, on est tous là, mais... Ok, enfin, c'est qui? C'est qui ce gars? On le connaît pas, enfin... L'enveloppe corporelle est la même, tu vois, c'est la même personne, mais à l'intérieur, là, l'énergie du type, c'est pas ça, quoi, c'est pas comme avant, hein. Et une fois que Saturnin a fini d'expliquer son commerce, là, t'as un type de ma section, le petit plaisantin de la section, un peu, qui fait exactement comme lui, il aurait fait normalement, tu vois. Allez les gars, maintenant on est fous! Allez, faut que ça chie! Puis là, Saturnin, il le regarde comme ça, puis lui fait, les garçons, il faut se détendre, hein. Oh putain, mais là, on était là, mais qui est cette personne, en fait? On ne le connaît pas, ce gradé. C'est pas lui, avant. Non? Il y a un truc qui marche pas, là. C'est foutu. Il est cassé, ou bien il a plus de piles? Ah, c'était épique, comme le type, il avait switché. Il avait 2 facettes complètes. Alors, je sais pas si... du coup, il était peut-être pas sous... Et puis, il était plus calme, j'en sais rien, tu sais. Mais, ouais. Totalement l'opposé complet, quoi. D'un coup, c'était une furie, et puis l'autre, non, alors posé, chill, humain. Parce que d'habitude, mon pauvre ami, t'étais une grosse merde hein, pour lui. Ah, salaud, t'en prenais pour ton grade, hein, j'aime mieux te dire. Oh, salaud de nom de Dieu, mais des sains souvenirs, ça, des sains souvenirs, Mastic. Alors écoute, Mastic, moi j'en ai fini avec ces anecdotes, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle anecdote tu as préférée. Moi je te remercie infiniment d'être resté jusqu'ici. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient énormément. Oublie pas, bien sûr, de commenter, ça me soutient beaucoup. Et bien sûr, de t'abonner, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Moi je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubelemouché, bye bye, braguette ouverte et élastique de jambes.